Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un processus fondamental de l'industrie, la fusion du fer. Non pas la simple fusion d'un objet en fer dans une forge, mais l'extraction et la transformation du minerai de fer brut en un métal utilisable. C'est une danse chimique et thermique qui se déroule au cœur de structures colossales, les hauts fourneaux. Le fer, élément essentiel à notre civilisation, se trouve rarement à l'état pur dans la nature. Il est enfermé dans des roches appelées minerais de fer, souvent sous forme d'oxyde. Pour libérer ce métal précieux, il faut le réduire, c'est-à-dire lui retirer son oxygène. Pour y parvenir, nous avons besoin de trois ingrédients principaux, que l'on appelle la charge du haut fourneau. Ces matériaux sont introduits par le haut du haut fourneau, une tour immense et cylindrique qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le processus se déroule en plusieurs étapes clés dictées par les gradients de température à l'intérieur du fourneau. Au haut du fourneau, les matériaux commencent leur descente lente. Ils rencontrent des gaz chauds montants, issus des réactions plus bas. Le minerai et le calcaire se préchauffent et l'humidité résiduelle s'évapore. Les températures y sont relativement basses pour le processus, autour de 200 à 400 degrés Celsius. En descendant, les températures augmentent, atteignant entre 400 et 900 degrés Celsius. C'est ici que la magie opère. Le coq brûle en présence d'oxygène, produisant du monoxyde de carbone, CO, un gaz très réactif. Ce monoxyde de carbone commence à voler l'oxygène au minerai de fer. C'est la réduction indirecte. Le fer, bien qu'encore solide, commence à se former. Plus bas encore, les températures dépassent les 900 degrés Celsius, pouvant atteindre 1200 degrés Celsius. Ici, le monoxyde de carbone n'est plus suffisant. Le carbone solide du coq entre en jeu, attaquant directement les oxydes de fer restants. C'est la réduction directe. À ces températures, le fer commence à absorber du carbone, ce qui abaisse son point de fusion. Il se forme alors de la fonte. Au fond du haut fourneau, dans le creuset, les températures sont les plus élevées, dépassant les 1500 degrés Celsius. Le fer saturé en carbone, devenu de la fonte en fusion, s'accumule au fond. Le calcaire joue son rôle crucial ici. Sous l'effet de la chaleur, il se décompose et réagit avec les impuretés non métalliques du minerai, comme la silice et l'alumine, pour former un liquide léger appelé scorie. Ces scories flottent à la surface de la fonte en fusion, comme l'écume sur l'eau. Périodiquement, la fonte et les scories sont drainées du haut fourneau par des ouvertures spécifiques. La fonte brute ou gueuse est ensuite acheminée vers des aciéries pour être transformée en acier ou moulée pour d'autres usages. Et les scories, quant à elles, peuvent être réutilisées, par exemple, dans la construction routière. Ainsi, à partir d'une simple roche et d'un processus ingénieux, nous obtenons un métal fondamental qui a façonné notre monde. C'est la magie de la métallurgie, un mariage de chimie, de physique et d'ingénierie. Merci d'avoir exploré ce processus avec nous. À bientôt pour d'autres découvertes.